Bianca, tu n'auras pas de l'information à nous donner sur ton nouvel atelier? Bien, ça va d'abord. Bravo. Merci. Tu nous parlais de ton nouvel atelier. Oui, l'atelier s'appelle l'anxiété, apprendre à l'apprivoiser sainement. L'anxiété, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ça touche pas juste moi, mais plusieurs personnes. Puis je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas énormément en atelier. Souvent, les gens au pris avec l'anxiété vont croire qu'ils sont seuls à vivre ça, puis ils ne savent pas vraiment quoi faire. Évidemment, il y a les médicaments qui sont un outil qui est très répandu, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on aborde beaucoup moins. L'anxiété, le stress, la peur, c'est vraiment un atelier pour donner des moyens aux gens, pour apprendre à, justement, comme j'ai dit, là, apprendre à savoir qu'est-ce que je fais quand je vis de l'anxiété au lieu de, justement, être au pris dans mes pensées puis être stické là-dessus. Quel genre de mission peut s'attendre, Bianca? Je te dirais l'écriture, de la lecture, de la méditation pleine conscience, la méditation aussi. Tu sais, si je parle à pleine conscience, il y a différentes façons de la pratiquer. La restructuration cognitive aussi, c'est quelque chose de super intéressant. Puis, tout reprendre le contrôle sur ses pensées, en fait, là, on va voir un petit peu comment ça marche. C'est quand déjà? C'est le vendredi à 2h. C'est merveilleux, on va y être. Yay! Là, Sébastien, peux-tu me parler de ton nouvel atelier, s'il te plaît? Bien sûr, on va aller prendre une marche ensemble. Oui. Souvent, ce que je remarquais, puis moi-même à titre par rapport à mes propres objectifs, c'est que j'ai cette tendance-là à les voir comme une montagne. Donc, au lieu de les concevoir comme étant justement une montagne à gravir, on souhaite voir les changements qu'on veut voir dans nos vies comme étant des petites étapes à franchir. Donc, dans le fond, on utilise le concept du 1% à travers l'œuvre qui s'intitule « Un rien peut tout changer », qui va apparaître à l'écran ici, pour un peu mettre de l'avant à quel point les petits gestes qu'on pose quotidiennement peuvent avoir un impact à long terme, parce que on se rend pas compte toujours à quel point quand les obstacles sont vraiment trop importants, à quel point ça nous mine en termes de notre confiance, puis on ne réalise pas l'impact négatif que ça a à long terme, parce que finalement on finit par tout abandonner. Il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est d'être patient, de se dire que les résultats ne viennent pas toujours immédiatement. Puis surtout dans des problématiques de dépendance, la gratification immédiate, elle est, disons-le, recherchée. Ce qui fait qu'on va apprendre tranquillement, mais sûrement, à prendre conscience que les choses, les bienfaits ne viennent pas tout le temps immédiatement. Il y a comme une zone un peu où les changements sont comme insatisfaisants parce qu'on ne voit pas les résultats. Ça prend des ingrédients pour faire en sorte qu'un changement s'installe. Et un de ces ingrédients-là, c'est que ça doit être accessible, ça doit être facile. Ça ne doit pas être quelque chose qui vient avec trop d'obstacles. Donc, on va réaliser à quel point un petit changement qu'on veut voir s'observer dans notre quotidien, à quel point on peut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça arrive. Donc, si je cherche à m'entraîner davantage, bien, mon objectif, c'est pas de perdre du poids ultimement. C'est juste de devenir quelqu'un qui prend soin de lui et qui incarne ça dans son quotidien. Pourquoi? Parce que ce que ça fait, c'est que ça facilite l'action. Et ce que je peux faire aussi, c'est apprendre à limiter justement l'exposition aux choses négatives. Donc, c'est par des petites stratégies comme ça, qui évidemment vont être plus peaufinées, plus exhaustives dans l'atelier, qu'on va prendre conscience que finalement, ce qu'on se souhaite, beaucoup plus accessible